Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie numérique une fois n'est pas coutume et aujourd'hui je te propose une review un peu particulière comme tu as l'habitude de les voir sur mes chaînes parce que je sais pas si tu as remarqué mais je ne fais pas souvent de review d'appareils photo modernes parce que j'en ai pas vraiment déjà et puis aussi parce que je m'en fous un peu aussi. Donc aujourd'hui on parle du Nikon D300, cette belle bête qui date de 2007 mais qui est toujours aussi performante pour moi en tout cas et qui a encore des choses à montrer, encore des choses dans le coffre un petit peu. Comme d'habitude sur cette chaîne, je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures sur les caractéristiques techniques parce que je ne suis absolument pas fan de cela, ça m'intéresse pas en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est les performances réelles sur le terrain, les performances sur le papier, ça m'intéresse que moyennement. Bon, bien sûr, je suis comme tout le monde, de temps en temps, j'aime bien les nouveautés avec certains aspects techniques plus ou moins modernes, ça c'est sûr, mais je ne suis pas un aficionados des grosses lignées de technologie avancée. Ça m'intéresse pas, en tout cas pour ma pratique, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai pris mes petites notes et en attendant, je te mets quelques petits plans d'insert, hein, comme d'habitude. Le Nikon D300 est un appareil photo réflexe numérique à capteur APS-C. Il a été fabriqué donc par Nikon à partir d'octobre 2007. C'est un boîtier semi-professionnel qui remplace le Nikon D200 et qui a été remplacé par le Nikon D300S. C'est le petit frère direct du Nikon D700 dont je t'avais déjà parlé sur cette chaîne, qui est pour moi un des appareils photo les meilleur de chez Nikon, hein. Voilà, on va pas se leurrer. Pour moi, si tu ne cherches pas à faire de la vidéo, si tu ne cherches pas des performances techniques modernes, si tu ne cherches pas des logiciels modernes parce que tu n'en as pas l'utilité, pour moi, en tout cas, encore une fois, regarde le Nikon D300, le D700 et le D3. Pour moi, ces trois appareils photo numériques sont les références chez Nikon et sont des machines de guerre, sont vraiment incroyables à utiliser pour tout type de situation. Le Nikon D300 pour le sport par exemple ou pour la photo animalière, c'est une tuerie. Le Nikon D700 pour le studio ou pour le portrait, c'est une tuerie. Le Nikon D3 pour le sport professionnel ou pour de la photo studio aussi pro, c'est une tuerie. Voilà, les trois en tout cas pour moi sont incroyables, même encore aujourd'hui. Et si tu n'as pas besoin, comme je te disais, de technologie avancée, si tu n'as pas besoin de logiciels et de traitements modernes sur tes photographies, bah, je pense que c'est des appareils photo qui ne sont pas à écarter de ta liste d'achat si tu as prévu d'acheter un appareil photo de gamme semi-pro ou pro. Si c'est un appareil photo qui a été bien entretenu par son ancien propriétaire, il n'y a aucune raison que cet appareil photo-là te dure encore quelques années dans les mains, même si effectivement sur le papier par exemple le Nikon D300 avait une durée de vie affichée de 150 000 déclenchements. Le mien je l'ai depuis 2007, j'ai fait beaucoup de déclenchements avec, peut-être pas les 150 000 mais j'ai jamais eu aucun problème, j'ai jamais eu aucune tache sur le capteur qui est apparu, aucun pixel mort. Il n'y a rien du tout qui laisse à penser que cet appareil photo-là va rendre l'âme dans les jours qui viennent. Après, on ne sait jamais, hein, ça c'est sûr, c'est comme n'importe quelle marque au final. Mais c'est aussi le cas sur des appareils photo modernes. Donc si tu as un budget un peu serré, pour moi, les Nikon D300, D700 et D3 sont des merveilles. Donc le Nikon D300, ici équipé avec un Samyang 8 mm, un fisheye 8 mm, pourquoi? Parce que c'était un capteur APS-C encore une fois, donc un capteur de 12 millions de pixels, avec une poignée ici, donc moi j'ai cherché un petit peu à avoir un peu plus de prise en main pour les vues verticales par exemple. Et j'ai mis une poignée aussi pour pouvoir incorporer les batteries du Nikon D3 justement, qui te permettent d'avoir plus de latitude non seulement au niveau du temps de la batterie, et aussi surtout de la rafale. Tu passes d'une rafale de 5 images secondes à 8 images secondes. Donc c'est des chiffres qui aujourd'hui peuvent paraître un petit peu ridicules par rapport aux hybrides qui peuvent monter jusqu'à 30-60 images secondes avec les photos 4K, les trucs comme ça par exemple, toutes ces technologies là. Mais à l'époque c'était déjà bien suffisant, 8 images secondes, et pour moi c'est bien suffisant, sachant que j'ai une flemme vraiment monumentale de la rafale parce que trier des centaines de photos après sur mon ordinateur, ça ne me plaît pas du tout. Donc je privilégie les single shots, je privilégie les rafales uniquement quand par exemple mon skater a sa figure vraiment entre les mains, entre les pieds. Et du coup, je suis sûr de ne pas faire 50 séquences dans le vent parce que franchement, après pour moi, c'est vraiment chiant de trier les photos après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui utilisent la rafale pour du portrait, pour ce genre d'activité, parce que effectivement ça te permet d'avoir la bonne photo sur toutes les photos que tu auras faites. Il y aura peut-être une photo qui sera un peu plus floue, une autre qui sera moins floue, le focus aura peut-être décalé, le personnage aura peut-être décalé un petit peu en avant en arrière, et du coup ton flou sera
peut-être décalé par rapport à ta composition d'une vue à l'autre. Donc la rafale ici pour moi est assez importante. Moi sur mon Nikon D700 par exemple j'ai une rafale correcte aussi. Je n'utilise pas le mode rafale mais c'est vrai que je déclenche quand même assez rapidement entre deux vues pour les portraits pour avoir plusieurs photos assez rapides et surtout pour avoir plusieurs possibilités ensuite en post-prod. Après, je n'utilise pas la rafale le reste du temps, comme je te disais, par pure flemmardise, parce que j'ai pas envie d'avoir 400 images à traiter derrière juste pour un portrait. Voilà, ça me plaît pas trop. Donc j'essaie de limiter les prises de vue, donc je shoot rapidement quand même, mais pas en mode rafale. Après, c'est une technique que tu peux adopter parce que ça fonctionne et parce que tu fais un peu ce que tu veux aussi, hein. Accessoirement. Ce Nikon D300 embarque un autofocus très performant à 51 collimateurs, ce qui peut là aussi paraître un petit peu ridicule par rapport à tout ce qui se fait maintenant, mais sur un réflexe APS-C, c'est vraiment très satisfaisant et l'autofocus là encore est très performant. Pour moi ça vaut largement certains appareils photo réflexes qui sont sortis après. Je n'ai jamais été déçu de cet autofocus à part en situation de faible luminosité où là c'est vrai que ça patine un petit peu et des fois il est un peu lent, hein. Bah tu feras peut-être la mise au point manuel dans certaines situations, voilà c'est toujours le même schéma, il ne faut pas se limiter à un petit détail technique si dans ta vie de tous les jours bah tu n'utilises pas l'appareil photo quand tu es en basse lumière, hein. Sinon tu te mets en mode manuel et puis voilà. Niveau prise en main, comme tu le constates, moi j'ai rajouté donc une poignée verticale, mais même sans cela, la prise en main est plutôt très agréable. Je trouve que c'est super confortable. Les boutons sont très bien placés. Pour ceux qui connaissent les gammes donc des Nikon D200, D300, D300S, D3, c'est assez proche en termes de prise en main. Les boutons sont très bien placés. Bon voilà, comme dans chaque marque, de toute façon, les boutons sont plutôt idéalement placé par rapport à tes pouces, par rapport à ton index, donc ça change pas. Après c'est une question d'habitude, hein. Les marques, voilà, ça diffère, hein. La molette sera plus d'un côté, plus de l'autre, voilà, ça diffère vraiment. Après c'est une question de goût. Moi j'ai été séduit dès le début, j'avais déjà un Nikon avant celui-ci, donc j'ai pas été perdu. Ce que j'appréciais très fortement sur cette gamme d'appareils photo là, c'était le menu en trèfle sur le dessus. Ça permettait en fait d'avoir un menu rapide. Maintenant, c'est beaucoup moins intuitif je trouve, parce que soit il faut appuyer sur deux touches en même temps, soit il faut entrer dans le menu. Il n'y a pas tout le temps cette rapidité, cette efficacité là, ou alors les boutons ont été déplacés. Moi j'aimais beaucoup ce système là de trèfle, qui était la particularité des appareils photo semi-pro et pro de chez Nikon. Maintenant, même le Nikon D750 n'a plus ce trèfle-là, et je trouve que c'est un peu dommage parce que j'aimais bien la rapidité et le confort d'utilisation de ce trèfle-là. En tout cas, voilà, c'est comme d'habitude une histoire de confort. On s'habitue avec le temps à un autre type de confort, mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir abandonné ce trèfle sur certains appareils photo. Ceux qui avaient le Nikon D200 ne seront pas dépaysés parce que je te montre des images côte à côte, ils se ressemblent énormément. Bon, moi, mon Nikon D300 et mon Nikon D200, ils ont quand même pas mal ramassé, ils ont beaucoup vécu. Donc, il y a un peu de gaffeur, il y a un peu des trucs qui se décollent, mais c'est des appareils photo qui tiennent encore le choc aujourd'hui, qui sont encore très performants. J'aime beaucoup les utiliser. Je te mets en même temps que je te parle des photos que j'ai prises avec le Nikon D300. Et voilà, moi, j'apprécie beaucoup cet appareil photo-là. Je trouve qu'il est performant, je trouve qu'il est nerveux, robuste. Son alliage magnésium fait qu'il est costaud et pas trop lourd non plus. Même si bon, c'est pas le boîtier le plus léger du monde, mais moi ça me dérange pas parce que j'aime bien ce côté un peu lourd. Ça me rassure en tout cas dans mes prises de vue. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'efficace dans la main et de costaud. Même si c'est uniquement dans ma tête et c'est uniquement psychologique parce que les nouveaux boîtiers légers sont peut-être tout autant robustes. Moi j'aime bien avoir quelque chose de lourd dans la main quand je fais des photos de skate par exemple, parce que j'ai la sensation d'avoir quelque chose de plus réactif. En termes, voilà, quand je fais des photos de skate, j'aime bien être sous le skater et avoir quelque chose de lourd que je peux tirer d'un coup. Même si ça peut paraître bizarre et ridicule parce qu'avec un boîtier plus léger, je serais peut-être un peu plus réactif. Bah en fait, je sais pas, je me suis habitué à avoir un poids au bout du bras et je trouve que c'est quelque chose que je ne retrouve pas actuellement avec certains appareils photo hybrides parce que justement, ils sont légers et ça va me plaire dans d'autres situations. Pour les situations dans lesquelles j'utilise mon Nikon D300, c'est-à-dire donc aujourd'hui uniquement pour le skateboard, eh ben, je trouve qu'il est parfait. Après, je t'avais fait une vidéo justement où je te parlais de mon passage du Nikon D300 au D610 et ensuite au D750. J'ai fait ce passage vers une gamme supérieure uniquement pour avoir une meilleure résolution, un meilleur piqué, un meilleur autofocus. Ça peut paraître un changement du tout au tout, mais en fait, pas tant que ça, parce que le Nikon D300 me sert encore en boîtier backup sur certains mariages par exemple.
et c'est surtout qu'en photo de skate, je le trouve beaucoup plus performant et beaucoup plus nerveux que mon Nikon D750, et j'ai absolument pas besoin des 24 millions de pixels du Nikon D750 qui me fait des fichiers donc plus lourds et qui au final ne me sert pas à grand chose parce que je ne zoome quasiment pas dans les images que je vais prendre avec le Nikon D750 en photo de skate. Donc autant prendre mon Nikon D300 qui fait du 12 millions de pixels, qui sera exploité pleinement sur une page d'un magazine, ça suffit largement parce que comme je te disais d'ailleurs dans des précédentes vidéos, mon Nikon D70 lui a 6 millions de pixels et a déjà servi pour faire des photographies qui ont été imprimées sur du papier A4 et on voyait vraiment pas la différence parce que dans la presse, les photos sont pas imprimées en méga HD non plus et souvent t'as pas une qualité extraordinaire, c'est pas non plus du papier d'art, donc le 12 millions de pixels fait très largement l'affaire et j'ai pas besoin d'avoir un appareil photo plus performant en termes de piqué, plus performant en termes de résolution que mon Nikon D300. Et comme je te l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, je te le redis ici, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je te le redis encore une fois, je suis plus fan des anciens appareils photo avec lesquels je vais pousser mes retranchements et le retranchement de l'appareil photo. Je vais pousser les réglages jusqu'au bout, je vais utiliser l'appareil photo jusqu'au bout jusqu'à ce que l'appareil photo ne fonctionne plus et c'est seulement à ce moment-là que je changerai d'appareil photo parce que je suis plus dans cette optique-là. Je ne suis absolument pas contre le fait d'acheter d'occasion parce que je trouve que d'occasion, il y a des très belles pépites. Encore une fois, aujourd'hui avec l'arrivée des hybrides qui sont hyper performants pour la vidéo, pour les basses lumières, pour les autofocus performants. Si tu n'as pas besoin de tout ça, je te conseille de regarder dans l'occasion. Tu trouveras des pépites qui sont faites pour toi si tu cherches à faire de la photo de skate, de la photo macro, de la photo de paysage et que tu n'as pas besoin d'avoir tout ce confort-là. Que tu as besoin d'avoir un appareil photo baroudeur, prends un appareil photo peut-être un peu plus ancien et tu vas vraiment te faire plaisir pour un petit budget parce que maintenant le Nikon D300 par exemple, je crois qu'il coûte dans les 300 €, voire même moins. Ça te permettra là de conserver ton budget pour acheter des très bonnes optiques pour mettre dessus. Et là encore, ton appareil photo, même s'il a 10-15 ans, avec une très bonne optique, ça fera encore des photos merveilleuses. Il y a encore beaucoup de photographes aujourd'hui qui travaillent avec les Nikon D3, D4 et qui font des photos extraordinaires. Il n'y a pas de raison que ces appareils photos-là soient jetés aux oubliettes. Et c'est pour ça que je fais ces reviews, pour te montrer des appareils photos que j'ai depuis longtemps, que j'utilise toujours maintenant et qui me plaisent encore à utiliser aujourd'hui parce que c'est important vraiment d'utiliser des appareils photo qui te correspondent à toi. Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite précédemment sur comment choisir son matériel photo. Encore une fois, privilégie le matériel qui te correspond à toi. Pour moi, le Nikon D300 est une pépite, est une merveille pour la photographie de skate et la photographie même macro parce que clairement le capteur APS-C me permet d'utiliser un 100 mm qui devient un 150 mm avec le crop factor. L'objectif encore une fois ne se transforme pas en 150 mm, c'est juste que le crop factor me permet d'avoir un équivalent 150 mm et ça me permettra aussi d'utiliser des objectifs un peu moins chers que sur le format full frame de chez Nikon, ce qui n'est pas aussi négligeable dans la photographie de skate par exemple. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je ne suis pas rentré volontairement dans les détails techniques parce que comme je te le disais, ça ne m'intéresse pas vraiment et je trouve que c'est pas nécessaire parce que tu le sais et c'est vérifiable sur internet, les spécificités techniques sont loin de ce qui se fait maintenant, mais pour moi c'est un appareil photo qui est admirable encore aujourd'hui et si toi tu cherches des performances on va dire moindre, pour un moindre coût également, tu pourras t'orienter plutôt vers ce genre d'appareil photo qui fait largement le job encore aujourd'hui, non seulement pour la photographie de skate, aussi pour la photographie de macro, de paysage et de portrait, ça fait totalement le job. Comme tu commences à le connaître sur cette chaîne, j'aime bien mettre en avant des appareils photo que j'utilise vraiment et j'aime bien mettre en avant des appareils photo que pas tous les autres youtubeurs mettent en avant parce que j'aime bien utiliser du matériel photo qui correspond à mon niveau à moi et qui correspond à mes attentes à moi et voilà, cette vidéo ne pourra pas parler à tout le monde parce que pas tout le monde ne cherche un appareil photo qui est moins performant que ce qui se fait aujourd'hui dans le marché, c'est sûr et certain. Après, si tu as pas un gros budget et ou si tu cherches à retrouver un petit peu la photographie d'antan, eh ben bienvenue sur cette chaîne, hein, voilà. En tout cas, cet appareil photo pour moi est vraiment exceptionnel, je l'adore, voilà. Et je te le conseille vivement. Si tu cherches à avoir un appareil photo dans ton sac performant, robuste, nerveux, lance-toi et tu feras des économies sur ton appareil photo pour t'acheter des meilleurs objectifs et te faire grandement plaisir. Merci à toi donc d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine qui parlera photographie
argentique, numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de faire de très belles photos et à bientôt. Salut!